ça que je vous raconte. Partagez le direct. J'avais fait une vidéo récemment. J'avais dit que quand vous venez ici petite, ou bien vous venez jeune ici, n'allez pas chercher les maris au pays. J'ai fait une vidéo, j'ai dit non. Si tu arrives ici jeune, tu es capable de choisir ton mari ici. La dame qui me rejoint, c'est une dame qui est dans les 32 ans. Voilà, elle a 32 ans. Et qu'est-ce qu'elle a dit? En tout cas, elle m'a raconté son histoire. Elle m'a dit, la tata, je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans. Faut reconnaître que quand je suis arrivée, c'est ma tante qui m'a fait venir. Au début, je n'avais pas, j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'en voulais même à ma tante. J'ai fait au moins près de 4 à 5 ans sans parler avec ma tante. Rose Bombo, comment vas-tu? Partagez le direct. J'ai fait 4 à 5 ans sans parler avec ma tante. J'ai dit, ah bon? Ta tante t'avait fait rentrer en France et tu as dit oui, j'étais jeune à l'époque. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais après, je me suis prise en main. Après, j'ai pris la route de l'école, tout et tout. Elle dit que, oui, c'est pas, elle dit qu'elle m'a envoyé même les preuves. Elle est après infirmière là. Ça dit que les aides-soignantes, il paraît qu'en France, il y a deux façons d'être aides-soignantes. Hein. En tout cas, elle est allée à l'école. Tout va, ça dit ces choses étaient planifiées. Elle a dit, je me suis prise en main. Et quand j'ai voulu me prendre en main, je suis allée à Rennes. Rennes, là, c'est en Bretagne. Je connais en Rennes parce que mon grand frère vit là-bas. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ça, tout et tout là, où elle était encore perdue, c'est là qu'elle a eu sa fille. Elle a eu une fille, tout et tout. Après ça, elle a pris la route de l'école. Tout va bien. Elle vivait avec sa fille. Une femme ne peut pas rester comme ça pour certaines d'entre elles. C'est pour ça qu'elle dit que souvent, vous vous comportez comme si la France, c'est le pays où là-bas, les femmes ont peur de vivre seules. C'est l'image que vous nous avez projetée. Il y a des bonnes dames là-bas qui ont compris que le mariage qui est là, si ça ne m'a pas réussi, je vais m'asseoir pour regarder. Je vais m'asseoir même après des garçons là pour bien comprendre dedans. Il y a des femmes aussi qui disent que bon, je suis une femme, je ne peux pas rester comme ça. Je ne vais pas prendre la fête de mariage pour déposer sur ma tête. Et je peux avoir comment on appelle ça, un partenaire, comme disaient nos mamans avant. Je peux avoir un bon ami. Par exemple, une femme aussi là, un bon ami avec lequel je peux marcher un peu de temps en temps sans forcément penser au mariage. Mais il y a une catégorie de femmes en France. On n'a qu'à vous marier forcé. C'est affaire de, on n'a qu'à vous marier forcé là. C'est de là que part votre souffrance. C'est de là que partent, ça dit que toutes vos frustrations. C'est de là que partent les maltraitances, les escroqueries, les arnaquements de votre argent où on vient jouer dans votre argent, tout et tout. C'est de là que tout part. Parce que vous n'êtes pas capable de vivre seul. Vous n'êtes pas capable de dire, mais attends, si le mariage n'a pas marché, peut-être que je ne suis pas faite pour vivre avec quelqu'un. Ou encore, je n'ai pas encore eu le bon partenaire, l'homme avec lequel, parce que moi, mes camarades ne font même pas d'efforts. Et puis, on les aime, on n'a pas besoin de faire les acrobaties pour qu'on les aime là. Peut-être que je n'ai pas encore trouvé le bon partenaire. Le mariage à tout prix. Chez nous, les bétons, on dit le mariage à tout prix. Partagez le direct. Partagez le direct. Oh, Adrien, direct. Aïe, à partager. Elle s'est prise en main, tout et tout. Bref. Après ça, un matin, elle a pris sa copine. Elles sont parties en vacances au Maroc. Arrivée au Maroc, elle croise à l'hôtel où elle était partie en vacances là-bas. C'est là-bas qu'elle est tombée en amour. Elle croise un jeune Ivoirien à l'hôtel. Là-bas, elle a dit le nom de l'hôtel. Il a dit, bon, moi, je ne connais pas le Maroc, donc ce n'est même pas nécessaire de me dire le nom de l'hôtel. Elle a dit, en tout cas, un chic hôtel 5 étoiles. Là. C'est là-bas qu'elle est partie avec sa copine. En tout cas, ils ont passé de belles vacances. C'est là qu'elle croise ce jeune Ivoirien qui est informaticien de formation à Abidjan. Il a fait le BTS informatique. Quand le BTS n'a pas donné Tchoroya, le premier stage qu'il a fait avec le BTS là, c'est petit stage de stage qu'on fait pour valider le BTS. Après ça là, quand il a fini ça, on dit que Mouye m'a dit, va t'asseoir à la maison. Il s'est assis à la maison. Il a fait les cabines téléphoniques à gauche, à droite. Il a pris tout ça, ça n'a pas donné. Un matin, il a dit, bon, moi, il m'en vais au Maroc là-bas. Il m'en vais, je vais traverser l'eau. Mais il n'a pas eu qu'à pour traverser. Donc, il est resté au Maroc. Mais comme il a sa petite formation d'informaticien, il a eu BTS en informatique, c'est pas rien. C'est en Afrique là-bas, on ne considère pas. Sinon, ici, si tu as eu quand même un 2P en informatique, ben, tu manges à l'aise avec ça dans les pays des Blancs. D'accord.
Allez, c'est comme ça à l'hôtel là-bas. Il est sué là-bas. Il était dans entretien ménager. Oh là là, grâce Camelotte, comment tu vas? À l'hôtel là-bas, là. C'est là qu'il faisait entretien ménager. C'est sa manière de parler. Tous les citoyens ont su que c'était un Ivoirien. Ah, tu es Ivoirien. Dans ça, le séjour de 2 semaines là, elle dit que bon, en tout cas, le gars lui a plu. Elle lui a donné 1. J'ai dit, toi, tu es sûr que tu as donné 1. Tu es sûr que tu n'as pas donné 10 là-bas. Ah, elle dit, c'est que si les pâteuses ont fait. Il dit, ah, Dieu merci. C'est un homme, si tu l'as vu qui te plaît, bon, vous pouvez faire, puis bon, ça passe là. Bref, après ça, le séjour, mais sa camarade déjà, elle dit que ma chère, j'espère que ça, là, c'est affaire des vacances, hein, ça n'a qu'à être affaire des mougoupan ici pour le laisser. Bon, il a bien fait les affaires aussi. J'ai dit, comment on appelle ça là? Les moisis là, ils mougoussent bien, hein. Ah, c'est ça. Parce que c'est ce qu'il a. C'est son atout qui est là. Il faut qu'il te mougoue bien. Pour que ça va te marquer. Pour que ça va faire tourner ton cerveau un peu. Ceux qui n'ont pas l'argent, c'est les grands mougousseurs. C'est ça qui est là. Ceux qui n'ont pas l'argent sont les grands mougousseurs. Parce qu'en réalité, ceux qui ont l'argent, c'est des travailleurs. Ils sont fatigués. Mon cher, il te donne. Ils travaillent. Donc, ils travaillent. Le compte est B. Donc, bon, on peut avoir le compte B et puis encore, on va être un grand mougousseur. Non. Dieu ne donne pas les deux à la fois. C'est l'un ou l'autre. Bon, moi, je suis là. Si on me demande tout de suite là, souvent même mon mari et moi, souvent dans les petits côtés, il dit, toi, Sagui, tu aimes trop l'argent. On met le mougousseur, on met l'argent là dans le foyer, sur le champ que tu choisis. Il dit, papa. Allez là, je peux dire que je choisis l'argent. Parce que quoi qu'on dise là, c'est là qui va me permettre de payer les factures. C'est là qui va me permettre. Bon, le mougoussant, on peut faire ça d'une autre manière, un genre. Bref, les grands mougousseurs sont ça dit, ils sont piqués, comme dit Wendy, ils sont coulés. Les grands mougousseurs sont généralement découlés. Vous comprenez? Donc c'est ça. Je dis, c'est ça. Parce que lui, il a son patrimoine naturel qu'il a sur lui. Ce sont les pauvres qui mougouent bien, ça c'est clair. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est là. Donc, bref, il avait bien mougou là-bas. Il a dit, mais là, c'était un travail qu'il était en train de faire pour qu'il te marque dans la tête, pour que ça reste bien. La preuve, c'est le mougousson qui est resté sur toi et puis tu es reparti en France. Ah, d'accord. Pascal Seri Medina, merci beaucoup. Elle a dit que quand elle est arrivée en France là-bas, les mougoussons même sont restés dans sa tête. Elle pensait à ça, elle parlait de lui. Mais chaque fois qu'elle parle de ça, comment lui dit que on est parti en vacances. Il t'a mougou, il t'a pas mougou, laisse-le là-bas. Tout au moins, laisse-le au Maroc là-bas. Il ne faut pas prendre cette affaire-là pour venir le déposer ici. Mais elle a dit l'impacteuse, le cœur qu'elle a là. Il était gentil. Je dis, il est gentil parce qu'il cherchait quelque chose. Les moisis là, au début, ils sont gentils. Parce que quand il est en France, c'est quoi? Il veut que tu l'envoies en France. Donc, il faut qu'ils mettent les stratégies, un genre, en place, tout et tout. Il a dit, partagez le direct. Partagez le direct. On va monter tout de suite. Conteneur zouzou, wawa. Conteneur prix cassé. Les mougousseurs, les moisis sont les bons mougousseurs. Donc, ma chérie, même si tu es dans la maison avec ton mari, il te mougou pas bien. Quand il prend soin de toi, il travaille, tout et tout, il faut le respecter. Vous allez vous asseoir. Parce que demain, tu as laissé le bon mari là, le bon mougousseur là. J'ai dit, c'est pour venir enlever dans ta main. J'ai dit, mieux je sois avec un mari qui fait un peu un doni avec moi, doni dans la maison, que un champion, un Rocco qui vient. Et puis maintenant, quand le Rocco finit, c'est dans ma main, Rocco veut enlever. De vous à moi. Les femmes, on est à l'aide des réseaux sociaux, on est à l'aide de la vérité. C'est pas mieux un qui fait un doni dans la maison qu'un Rocco super champion. Il a fini, maintenant le Rocco a fini. Manaké, ma Rocco ça. Rocco va venir pour enlever dans ta main. Un peu. Le Rocco va te dire, oh chérie, prête-moi. C'est ça, les Rocco là, ils aiment chérie, prête-moi. Les prête-moi, où on ne rembourse pas. Alors que moi là, un jour Wendy a dit, mais j'ai dit, puis maman, attends, donc papa et toi, vous remboursez là. J'ai dit, non, c'est pas ça. Souvent c'est les petits $30, les petits $30. Elle dit, parce que je ne comprenais pas. Ah, c'est ça qui est là. Donc c'est la vérité qui est là. Donc, dites pas que, à un moment donné, nous les femmes, on connaît nos causeries. Il me satisfait plus. Ma chérie, il te satisfait plus. Faut t'asseoir là, tu vas ça dit, donnez, vous allez améliorer, vous allez vous asseoir. Parce que quand tu vas prendre lui qui te satisfait là, ma chérie, oui, la fille ne te satisfait là, c'est dans ton compte bancaire, il va aller regarder. Mieux je sais, mon mari, il ne s'intéresse pas à mon compte bancaire, c'est ça qui est là.
d'accord. C'est la vérité qui est là. Donc, ma chère, l'amour a déjà pris son cœur. Le Muguson du gars l'avait envoyé au 10e siècle. L'amour a déjà pris son cœur, tout et tout. Elle parlait à lui. Comme elle a dit que je ne suis pas une personne hypocrite, et puis ma copine ne m'encourageait pas. Au début, j'ai fait en cachette. Jusqu'à un moment donné, j'ai fait asseoir ma copine, et puis elle a dit, ah, ma copine, je vais te parler. Elle ne s'attendait pas à ça. Quand elle est venue à la maison, j'ai dit, ah, on va aller au restaurant. Elles sont sorties. C'est ça. Elles sont sorties, elle a dit à sa maman que, ah, vraiment, je tenais à te dire que le gars et moi, c'est sérieux. La fille dit quel gars? Elle dit que lui, quand on a commencé marié, elle a dit son nom. La fille a dit, Amounia. Donc, tu vas le ramener ici en France. Elle a dit, ah, c'est qu'elle est sûr. Ça fait un bon moment qu'on se parle, tout et tout. Bref. Vous connaissez l'amour, hein? Quand l'amour prend les femmes. Déjà, au moment où elle était en train de parler avec sa camarade là, tout de suite là, elle avait déjà planifié, elle a pris un billet d'avion. Là, elle est partie maintenant pour le Muguson bis. Oui, c'est ça. Elle est partie maintenant bisser le Muguson maintenant. Elle est partie maintenant pour mettre maintenant ses marques maintenant pour dire, bon, désormais maintenant, toi et moi, toi et moi, on est collés, ça dit que on forme un. D'accord? Allez, collé serré maintenant. Elle a eu son gars, l'amour aveugle. Elle a comment dit l'impacteur. Je suis une personne généreuse. J'ai dit oui. Quand on aime, on veut mettre à l'aise. Ce qu'elle explique, c'est valable aussi pour les hommes. Bien, le gars au Maroc là-bas maintenant là, comment on appelle ça, les projets, les tout et tout. Bref, ils ont commencé à se parler pendant 1 an et demi. Tenez-vous bien. En 1 an et demi, elle a fait 3 tours au Maroc. D'abord, elle est partie maintenant sécuriser le terrain, tout et tout. Attends, elle a une fille. Le monsieur a un petit garçon, mais il ne vit pas avec son petit garçon au Maroc. Le petit garçon est à Abidjan avec sa mère. D'accord? Après ça, ils ont fait un programme pour aller faire le mariage à Abidjan. Elle a dit en tout cas, ce n'était pas un mariage grandiose. Tout et tout. Mais quoi qu'on dise, ses parents étaient réticents. C'était un garçon bien en apparence, un joli garçon bien, et puis bon, ils sont à peu près du même âge. Donc ses parents étaient réticents, mais elle ne peut pas dire que mes parents m'ont découragé. Non. Vous savez qu'il y a des gars, quand tu les envoies dans ta famille, tes parents veulent dire non, mais quand ils regardent l'apparence du gars, ils regardent, ça dit ce que le gars dégage. Bon, tes parents sont bien, ils disent, bon, tu es une femme, après tout c'est un garçon. Bref, il a fait bonne impression au niveau de sa famille. Lui aussi, là-bas, il a une de ses grandes sœurs qui travaille, qui est douanier, mais sa mère vit, son père vit, et puis sa sœur là, plus que quoi, deux ou trois autres sœurs. Bref, il y a une sœur là-bas qui est douanière, et puis lui, il est parti se chercher au Maroc là-bas. D'accord? Ah oui, les hommes africains, bon, ils n'ont que le Bangala à offrir. C'est qui a su, c'est l'élément qu'ils mettent premier devant. Quand ils te rencontrent là, dans son esprit, je vais bien la mougou pour qu'elle va s'accrocher. C'est comme ça ils font. Maintenant, toi aussi, si on t'a bien mougou et que tu es attaché à ça, ah, tu es... Nadège, comment va? Ok, partage le direct. J'ai vu qu'on est déjà monté, ça me va. Mes amis, c'est comme ça qu'elle est partie à Abidjan, elle a fait le petit mariage sobre, elle ne peut pas mentir. Sa soeur qui est douanière là, a contribué, tout et tout, sa petite famille, tout et tout, ils ont contribué, et puis il est venu en France. Quand il arrive en France déjà, elle habite à Rennes, Rennes là c'est en Bretagne. Quand il arrive en France, déjà elle a sécuré, elle a dit, bon, étant donné que tu es informaticien de base, informaticien ton BTS là, a formation dessus, mon frère, ça peut te donner un bon travail ici. C'est comme ça que elle l'encourage avec son petit réseau sur place, tout et tout. Il a fait une formation, je connais une formation de 9 mois. Tout ça, après ça, il a eu, comment on appelle ça, un travail. Donc, tout allait si bien. Quand il a eu le travail, ça allait. Mais tenez-vous bien, elle ne fait pas les choses à moitié. Quand je vous parlais, je vous ai dit qu'il a son garçon. Donc, elle a dit, quand elle faisait le regroupement familial, tout et tout, elle avait 2 chambres salon là-bas. Et ils ont dit, elle a mis l'enfant du monsieur dans le dossier. Donc, il devait venir avec son enfant. Il a fallu qu'elle aille prendre 3 chambres salon. Donc, elle est partie prendre 3 chambres salon avec son travail de aide-soignante. Et puis, elle m'a dit, elle fait un autre business à côté vraiment qui rapporte tout et tout. Bref, sur le côté financier, tout va bien. Je sais qu'elle gâtait le monsieur là-bas. Edith Tifon, Mariama Doumbia, merci beaucoup. Partagez le direct. Wakaya Demozo, vous n'écoutez pas, hein?
C'est ça, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. J'ai dit, allez marier quelqu'un, c'est rouge gagne, noir paye. C'est ça, hein. Allez marier une femme au pays, c'est rouge gagne, noir paye. Si tu as tiré pour toi que c'est bon, alléluia, amen. Si tu allais tirer, que tu allais prendre une lionne blessée là-bas, tu allais prendre une katanga là-bas, mon frère, c'est ta part, il faut que tu assumes. Tu allais prendre un Nyankwa, un villageois, un Nyamsele, tu allais le prendre là-bas, tu es venu le déposer, ma chérie, c'est ta croix, mais pour la femme encore même c'est grave. Il dit, la femme, elle peut aller prendre, ça dit que l'homme peut aller prendre une lionne blessée qui a fait tous les tours à Bamako, à Cotonou, à Douala, à Ouagadougou, partout. Et puis elle est venue, et puis elle dit bon, il y a moins yiro. Chez nous, quand on dit yiro, ça veut dire que j'ai tout nu quand je suis fatiguée. Donc, j'ai déposé le tabouret, je suis assise. Eh ben, regardez, si elle a fait son un enfant, elle a fait son deuxième, si même si son cœur n'est pas trop le sien, elle dit, tu es, mon cher, les autres même là, ils étaient gentils, mais elles, ils m'ont marié. Les femmes raisonnent dans cette main. Elles vont dire, mon cher, il était bien, mais il ne m'a pas marié. Lui, au moins, il m'a marié. Et puis, elle est Siginapo, là. Mais le garçon, il a dit, l'ingratitude dont on parle, les hommes, ils sont plus dangereux. Assoyez-vous par terre. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Le gars, maintenant, elle fait les papiers, tout et tout. Donc, quand le gars est en train de rentrer, l'immigration française exige qu'elle ait 3 chambres, ça dit que salon. Puisque l'autre, l'enfant là, le monsieur, le petit enfant qui vient, c'est un petit garçon. Elle a déjà une fille. Bref, elle a rêvé d'une petite famille chic. Elle a dit l'impacteuse, j'ai tellement vécu des moments difficiles, tout et tout. Je me suis dit que il rentrait là, ça dit qu'on fait au moins un enfant, nos 3 enfants, on est tranquille, tout et tout. J'ai dit, ça c'est le programme que toi tu avais fait, d'accord. Ils sont arrivés. Quand il a commencé à travailler, tout allait si bien. Ils ont dit, bon, on vend des terrains, tout et tout. C'est là qu'ils se sont engagés, ils ont payé un terrain. Mes amis, ils ont payé le terrain. Ils sont en train d'économiser tout et tout, un peu. Pam, le monsieur dans son discours, le terrain, il faut que je construise une maison pour ma maman. Attends-moi, de vous à moi, est-ce que vous trouvez ça logique? Tu es un homme, une femme te ramène en France, hein? C'est pas tes diplômes qui t'ont amené en France. C'est pas ta mère qui t'a envoyé en France. C'est pas ta tante, ta soeur douanière qui t'a envoyé en France. C'est la vérité qui est là. C'est pas elle, ça dit c'est pas les membres de ta famille qui t'ont envoyé en France. C'est une femme, l'enfant d'autrui qui t'a vu, qui t'a aimé. Qui t'a aimé, qui t'a ramené en France. Donc, quand je te ramène en France, les projets qu'on fait, c'est pour notre famille. Toi, moi, nos enfants d'abord. Les femmes, c'est valable, hein? Un homme te ramène en Occident. Les projets que tu fais d'abord avec cet homme, les projets, ce sont pour vos enfants et ton mari. Vous planifiez d'abord qu'est-ce qui est bon pour l'épanouissement de votre petite famille d'abord. On ne ramène pas une femme en France pendant que l'homme qui t'a ramené, rien n'est encore, il n'y a pas d'assises, il n'y a rien de bâti. Et puis toi, tu dis que non, tu as construit la maison pour ta mère. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ça qui est là. C'est ça qu'il parlait, il a dit c'est valable pour les deux camps. L'homme te ramène, le souci c'est de concrétiser d'abord pour la famille. Il t'a ramené les enfants que vous allez faire, vous sécurisez pour les enfants. Attends, c'est pas moi seul que ma mère a accouché. C'est pas toi seul aussi que ta mère a accouché. C'est la vérité qui est là, c'est choquant. À l'époque, quand elle parlait comme ça, on dit, oh, elle est méchante, hein. Elle est méchante même là, moi-même c'est mon nom. Donc je m'en fous, hein, Naweri. Donc, les problèmes ont déjà commencé à se poser. Elle dit, mais attends. Elle dit au début, quand elle parlait de non, j'ai conçu pour elle, c'est un truc dans un avenir lointain là-bas. Déjà, c'est le terrain où ils ont payé le terrain. Oui, mais le terrain est grand. On peut construire une maison pour ma maman. Mais attends, pourquoi tu veux que moi, je contribue à construire? Merci beaucoup. Merci pour les... Là, c'est chic ça. Vous comprenez? Pourquoi tu veux que moi, je t'accompagne pour contribuer à construire la maison où tu veux loger ta mère?
Alors que moi, j'ai une petite fille que j'ai déjà en France. Je t'ai dit que je viens de loin. J'ai vécu des montagnes russes, comme on dit. Et puis, bref, je me suis stabilisée. Tout et tout. Mais comment veux-tu que je t'accompagne dans un projet où tu t'en vas construire une maison pour ta maman sur le terrain que je me suis associée avec toi pour payer les femmes, les hommes, les femmes. Analyser. Est-ce que c'est correct? Oh! Tu n'es pas soumise. C'est quel genre de femme on parle? C'est comme ça. Je lui ai dit, c'est ça le problème. Tu arrives à 17 ans en France, tu es parti prendre un villageois pour le ramener en France. Ça, c'est un villageois. Il a fait des études. Je vous avais dit que les villageois, c'est pas une affaire d'études. Il a fait des études. La preuve, il est informaticien. Tu comprends? On peut être informaticien. On te ramène. Oui, oui, tu étais informaticien de formation. Oui, c'est ma maman qui m'a mis à l'école. Mon frère, ta mère t'a mis à l'école, mais c'est pas ta mère qui m'a mis moi à l'école. C'est ça. Ta mère t'a mis à l'école, mais c'est pas moi. Ça dit ton histoire avec ta mère, j'ai rien à voir. Ce qu'on doit faire, c'est travailler pour l'avenir des enfants. Elle dit, mais nous-mêmes, on vit dans un HLM. On peut chercher à économiser, faire tout ce qu'on veut. Pour sortir de là, on va au moins acheter une maison, étant donné qu'on est à Rennes. Le travail qu'on fait, à tout moment, tu peux avoir, ça dit on peut avoir une maison quelque part ici. Vous comprenez? Voilà le problème qu'elle rencontre. Donc, en ce moment-là, il y a la tempête dans son foyer. Il y a la tempête à tel point que, en tout cas, moi, quand garçon commence à te dire, en tout cas, moi, si tu n'acceptes pas là, ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que, ma chère, tu as gagné problème avec lui. Ça veut dire que tu as ramené un colis qui va devenir, ça dit qu'il a donné katanga dans ta main un matin. Parce que quand on commence à te dire, en tout cas, moi, si tu n'acceptes pas, ça devient du chantage. Ça, c'est le premier chantage, mais tu ne sais pas ce qui va arriver derrière. Vous comprenez? Sachez qui vous ramenez. Aujourd'hui, là, mais en fait de ramener, là, c'est comme un colis bien emballé qui brille de l'extérieur. Parce que quand la personne arrive, c'est là que tu le découvres vraiment. De vous à moi, est-ce que où on est rendu? Ça, c'est un problème qui peut se poser aujourd'hui, là où on est rendu. Non. Après la maison de sa maman, c'est ce que je lui ai dit. Merci beaucoup, Yaba Rachel. Après la maison de sa maman, oh, on n'a qu'à faire rentrer ma soeur, comment on appelle ça, en Europe. Je connais une fille ici au Canada qui est confrontée à ce problème-là. Je connais une fille ici au Canada. Son mari ne veut même pas entendre parler. Je lui ai demandé, c'est ton mari qui travaille pour toi? Lui, il a fait venir sa soeur. Maintenant, toi, oh, tu veux lutter pour faire rentrer au moins un là. Encore Boukérini. Tu as gagné problème. Bon, les mariages où on vous avait parlé de soumission, c'est les mariages qui sont là. Hein? Où on vous avait parlé de soumission. Tu avais été soumise à lui. Mais parce que toi, ton projet d'immigration, tu me parles de ton projet d'immigration quand je commence au début avec M. Magadi. Donc toi, oh, ton mari a fait venir lui, sa soeur. Et il fait venir lui, sa soeur en Boyi, hein? Vous comprenez? Il fait venir sa soeur en Boyi, hein? Tous ses enfants, tout et tout. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es en train de lutter pour ça. Hein? Après l'immigration, c'est devenu compliqué. Mon frère, c'était compliqué. Puis toi, tu avais pris... J'ai dit... Mais vraiment, moi, vous êtes... J'ai dit, les mariages africains sont durs comme des barres de fer. Ouais, les barres de fer raides là, c'est quoi un mariage africain raide? Vous comprenez? Hein? Ingratitude en bétail, c'est comment on dit ça? Hein? C'est ça la fille là a chanté là, Mula là, c'est ça la chanté? Inoudou. Ça fait rien. Si tu as fait et puis la personne n'a pas reconnu, c'est ça. Donc, ça c'est un problème qui ne peut pas se poser dans un ménage. Ce que je veux que vous compreniez, pour que l'homme pense déjà à songer à acheter une maison, ça je l'ai dit dans une vidéo qui avait choqué le monde, pour que l'homme songe à acheter une maison pour sa mère, ça veut dire que tu as déjà sécurisé une maison pour tes enfants. Est-ce que le volume est bon? Je ne peux pas vivre avec toi
Pendant ce temps, il n'y a rien pour les enfants. Et puis tu vas me dire que non, ma mère, il faut qu'on paye une maison. Il faut que je construise une maison pour ma mère. Mon frère, pour que moi, je t'accompagne pour construire une maison pour ta mère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sécurisé pour mes enfants. Parce que demain, si tu n'es pas là, qu'est-ce que moi je prends, moi et mes enfants? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Ce que je suis en train de dire, je sais que c'est difficile pour le mental des Africains, mais c'est la réalité qui est là. Parce que demain, là, si tu n'es pas là, ce que tu as donné à ta mère, moi, je ne peux pas aller réclamer. Ce que tu donnes à ta mère, ça appartient à ta mère. Mais pour que tu ailles donner à ta mère, mais attends, et les enfants? On peut te ramener en France avec ton enfant. On vous soulève. On fait parrainage. Comment vous appelez ça? Là-bas, ici, c'est parrainage. On vous soulève là-bas. On vient vous déposer. Bah, ma France. Tu arrives en France, au lieu de penser comment on fait pour pouvoir, c'est-à-dire mener une vie où on peut structurer, programmer des choses pour les enfants. Non. Monsieur se rappelle qu'il faut que tu construises. Mais tu ne construis pas la maison de ta mère avec le prix de ma souffrance. Je suis désolé. Léague, comment va? Didier Okema. Kadi Leroux, vous allez bien? C'est ça. C'est pas au prix de ma souffrance. Donc les hommes que vous voyez, les footballeurs que vous voyez, tout et tout, qui ont construit les maisons, c'est quand ils ont été stables d'abord. C'est quand ils sont stables. Et puis ils savent que bon, il y a assez d'argent qui rentre là. C'est là qu'on prend et puis on commence maintenant à songer. Ce sont mes enfants. Oui. C'est l'avenir de mes enfants d'abord qui viennent dans le ménage avant ta mère. Je suis désolée si ça vous choque, mais c'est ce que moi je pense là, c'est ça. Ta mère t'a mis à l'école. Elle a fait quoi pour toi? Elle a fait quoi? Elle n'en worry. C'est pas mon problème. Moi, ce qui est important pour moi, je suis en ménage avec toi. Je suis mariée avec toi. Ce sont mes enfants. Quand je dis mes enfants, il y a toi aussi tes enfants dedans. Qui sont la priorité d'abord. Le bien-être des enfants. Tout. On les sécurise d'abord. Mais vous trouvez normal que moi, je t'envoie en France. Et puis le terrain où moi, j'ai contribué, nous deux. Mais là, il a dit, comment vous faites pour vous là même? C'est pour dire que demain, les gens sont mauvais? C'est ça? C'est pour dire demain, les gens sont mauvais, Amounia. Pour dire que je suis mauvaise? C'est ça? Est-ce que quand moi je contribuais quand on payait le terrain au début là, tu m'avais dit que le terrain, là, on est en train de le payer pour construire la maison de ma maman dessus? Tu m'as pas dit ça pendant tout? Donc, si tu ne me dis même pas, je ne sais même pas, non, c'est pour enlever une parcelle. Et puis, d'ailleurs, même, une maison, même où moi, je suis en train de construire là, une maison, peut-être où je vais aller vivre là, peut-être nécessairement, peut-être je ne veux même pas collaborer, peut-être avec ta maman proche. Si on doit payer même, ça dit construire une maison pour ta mère, ça dit que nous, on a fini de construire, on a sécurisé d'abord. C'est ça qui est là. Ce que vos mères ont fait pour vous, ne venez pas imputer ça aux enfants d'autrui qui n'ont rien vu dedans. Ta mère a vendu Nyomi, elle a vendu quoi, elle a fait quoi, Dès lors que tu emménages avec moi, ça dit que notre argent de ménage, ça nous appartient, nous deux. On planifie là-dessus. Bon, étant donné que la vieille est dans telle condition, voilà où on s'enligne avec la vieille. C'est pas toi qui avais me donné le dictat, vous pouvez m'imposer pour dire que non, le terrain là, il faut qu'on construise parce que ma maman avait fait. Mais ta maman avait fait, c'est ta maman qui t'avait envoyé en France. Dans la main en France, je veux savoir. Dans la main en France, c'est ta mère qui t'avait envoyé en France. C'est pas elle qui t'a envoyé en France. Donc moi, je dois rien à ta mère. Je dois rien à ta mère. Donc, quand tu veux forcément que sur ce terrain-là, on construise la maison, c'est comme tu m'obliges à... Ça dit, écoutez, arrêtez de pousser les gens à bout. Vous fatiguez les gens avec ça. Quand on vous rencontre, c'est comme si parfois vous n'avez pas de repère. On vous rencontre, vous êtes dans la galère, vous marchez des chaussures, un côté, il y a dit, les Africains, vous êtes un grand même vers la fin. Vos mères vivent là-bas, vos tantes vivent, vos soeurs vivent là-bas, on vous rencontre là-bas, souvent vous êtes dans la souffrance, une misère qui ne dit pas son nom, une misère indescriptible, vous vivez dedans, on sera vous sortir de ce cauchemar-là, après ça peut venir verser l'eau de, c'est ma maman qui m'a, on t'avait dit que moi, ma maman m'avait ramassé.
On vous avait dit que ma mère m'avait ramassé. Non, on m'a pas ramassé. On m'a accouché aussi au même titre que. Est-ce que moi, je prends mes problèmes pour dire non? Parce que la fille, sa mère vit. J'ai dit donc, oh, toi, ta mère vit. Tu as ramené quelqu'un en France. Et on finit de te ramener en France. C'est là que toi, il dit, vous êtes tellement serré du mariage. Quand il t'avait Mougou là-bas bien, tu avais tout oublié. Toi aussi, on va aller regarder, c'est ce qu'elle lui dit. Et puis, elle ne peut pas me contredire, parce que je sais que c'est la vérité. J'ai dit, la France, c'est le pays des femmes qui ont peur d'être seules. Il y en a partout, hein, mais pour là-bas, là, c'est abusé. Vous avez tellement peur, vous êtes tellement fébrile là-bas. Il fait si froid là-bas qu'au Canada. Il fait si froid là-bas qu'aux États, partout, partout. Non. Mais pour vous, là, c'est grave. On fait les témoignages partout sur les réseaux sociaux. Des femmes qui ont tout perdu, qui n'ont rien gagné, tout et tout, avec leurs enfants. Aujourd'hui, qui sont quasiment à la rue. Jessica, tu es allée, comment va? C'est ça. Donc moi, je ne t'envoie pas en France. Et puis c'est là tu as baissé l'eau de ta mère sur moi. Ah non, non, non. Je ne t'envoie pas en France. Et puis c'est là tu as baissé l'eau de... Oh, ta tante qui est à la douane là, elle ne peut pas construire la maison pour sa maman déjà. C'est ta grande soeur qui est à la douane là. Elle pourrait construire la maison. Elle pourrait commencer à construire déjà. Jusqu'à terrain. Que... Oh, il dit, mais vraiment. En tout cas, la tête de son mangala doit être puissante là-bas. Yeah. Faut que wakaya kwa tenyi. Pourquoi on va vous marier tenyi? Forcé, après des mariages forcés. Voilà, aujourd'hui on met chantage sur toi. C'est ça. Aujourd'hui il met chantage. Aujourd'hui il s'en fout. C'est ça. Aujourd'hui là, il s'en fout. Il commence à te menacer. À tel point que elle est comme débalancée. Elle se demande si le fait qu'elle s'oppose à lui, est-ce que c'est mauvais? J'ai dit oui, le fait que tu t'opposes à lui, c'est pas mauvais. Mais pourquoi on va t'obliger il va t'obliger à bâtir? Même s'il dit qu'il veut construire une maison pour sa mère, d'accord. Vous travaillez, non? Vous subvenez ensemble aux charges. Maintenant, son reste d'argent qui reste là, mais il peut s'occuper de sa mère. Qui vous empêche de vous occuper de vos mères? Oh, c'est ça. La maman de la grande soeur douanière n'a pas construit la maison. C'est toi on envoyé là, c'est quand tout de suite là, on t'envoyait en France là. Tu traînais dans les goji du Maroc là-bas, tu essuyais par terre là-bas. La pauvre, au nom de l'amour, elle t'a soulevé comme un colis sans thème pour venir te déposer en France. Elle a gagné un problème avec toi. Amounia. C'est là qu'on va se rappeler. Mais elle aussi, elle a sa mère. Donc, faites très attention. Elle lit-le. Elle lit-le parce qu'elle aime le gars. Elle aime son mari. Donc, elle l'aime là. Et puis, le problème, comme il sait qu'elle l'aime là. Oh là là. Ah. Mais elle va céder. Et s'il s'en va? Oh, et moi, non. C'est ça, hein? C'est à faire là qu'on parle. Quand il sait que tu l'aimes dépasser degré là. C'est celle qui aime dépasser degré là. C'est elle on menace comme ça, hein. Ah, celle qui ont donné la preuve, le tampon pour dire que si tu m'as laissé là, je suis foutu, c'est dépression qui va me prendre dans le pays de l'Est. C'est elle, on menace un genre comme ça. C'est ça. Sinon, dans la vraie vie, on s'assoit et puis on pose le problème. On ne menace pas l'autre. C'est clair. On ne menace pas l'autre. On finit de faire nos projets. Si tu as l'intention de construire une maison pour ta maman, mais tu t'attends avec ta soeur, comment vous arrangez ça? Mais aujourd'hui, tellement, il sait que, mais c'est ça. Et puis, généralement, celles qui s'en vont chercher là-bas, ou bien, celles, très souvent, elles donnent le cœur jusqu'à, on les tient au sentiment. C'est ça. On vous tient au sentiment quand vous partez les chercher. Vous comprenez? Parce que quand tu vas le chercher,
Ils sont tous gentils, ils sont tous fins, comme on dit au Québec. Ils sont fins, ils sont smart. Là-bas, tout. Là-bas, tu es la plus belle, tu es tout. Tout ce que tu fais, c'est oui, chérie. Oui, chérie. Quand il est arrivé ici maintenant, là, tu n'as plus de contrôle, il est déjà arrivé. C'est pour ça qu'au Canada, on dit, assurez-vous si c'est vous qui l'aimez ou si c'est le Canada. Mais tu vas t'assurer comment? Tu as quel moyen? C'est le manque de confiance. La peur de l'abandon. C'est ça. Ces femmes-là vivent un sentiment. Elles ont la crainte de l'abandon. Elles ont peur d'être seules. Elles ont peur d'être... Ça dit, c'est ça. Vous voyez, non? Mais c'est la faute de la femme Nadia Vogler. C'est en plein ça. Ah oui, hein? Merci beaucoup, Fred. Il y a Basse dedans. Où on s'en va là-bas. Vous partez les mariés. J'ai dit. Ça dit que... Comment on dit ça? Il n'y a pas quelqu'un qui laisse l'autre aller là. Ils sont devenus plus matérialistes. Voilà. Ils sont devenus plus matérialistes aujourd'hui jusqu'à dépasser degré. On me l'enlève maintenant. En plus de ça, maintenant, les basses. D'accord. Donc, mes chères sœurs, je l'ai dit que ma chérie, tu es tellement amoureux du gars, ça là, tu as gagné un problème dans sa main. Encore beauté. Ah. Tu as gagné un problème dans sa main. Ah. C'est l'affaire là qui est là, hein. Comment tu vas faire pour que ce projet-là... Ah, il faut trouver un homme de Dieu pour descendre. En tout cas, ce qui est sûr, on donne conseil. Chacune regarde. Où on est en train de parler là, il y a d'autres qui sont en train de prendre, après d'aller chercher au pays, après des hommes qui s'en vont chercher au pays, tout et tout. Ah, on voit même nos soeurs, il y a toujours, en tout cas, il y a toujours, il y a mangement. Merci beaucoup. Tournez vers Dieu. Si tu es parti, tu as trouvé le bon. Tu as trouvé une bonne famille là-bas. Tout et tout. Mais dites-vous que quand le ménage commence à ne plus marcher, c'est toute la famille qui se ligue contre toi. Vous avez vu mon impacteur aux États-Unis qui était dans le grand problème où elle avait pris comment on appelle ça, le professeur, hein, professeur sans petit patrimoine, sans rien. Il dit qu'il était professeur au quoi là-bas là. Même pour faire passeport qui coûte 40 000 francs. Il n'avait pas les 40 000. C'est mon impacteur qui a payé. Il était diabétique là-bas au pays jusqu'à... Vous savez que le diabète, le traitement du diabète, ça coûte cher en Afrique. Elle avait vu, elle dit que quand elle est partie, et puis on l'a présenté le monsieur, tellement il était c'est-à-dire, il était amaigri, il dit, ça m'a dit non, c'est le diabète qui le fatigue, tout et tout. Monter dossier dans Covid, tout et tout, il allait la rejoindre en France, aux États-Unis. Mais quand il est arrivé aux États-Unis là, et puis elle a marié là, aujourd'hui là, c'est lui qui est Kika sur elle. Augrement que Kika. C'est ça, hein? Vous avez vu cette affaire, comment ça a été un boom ici quand il a fait la vidéo. Qui pouvait imaginer que ce monsieur-là, il a dit, elle est partie dans le haut bord de la tombe. Elle dit que quand on l'a présenté là, chez nous en BT, quand on dit qu'on a gazécrou. Vous connaissez ce qui veut dire gazécrou? Gazécrou, ça veut dire chez nous, tu marches, mais le visage ressemble, à cause des galères, le visage ressemble à un visage de cadavre. Vous voyez, les visages sont quand quelqu'un est en fin de vie, tellement il est maigrichon d'une manière, en tout cas, il a gazécrou, pas ou même à cause de la galère. Elle est partie soulever ce monsieur-là. Elle a dit, ben si c'est le diabète, c'est pas grave. Ici aux États-Unis, on les suit. En si peu de temps, il est venu, elle a mis dans les circuits, tout et tout. Son régime alimentaire, tout ça, tout. Elle a tout fait. Mais aujourd'hui, là, elle avait ses 4 enfants avant de le marier. Et ça, il a dit, toi, tu vis aux, tu t'en vas prendre un Nyankwa. Oui, les Nyankwa, c'est ça.
C'est ça. Tu t'en prends un Nyakwa. Tu comprends? Abidjan. Et puis tu gagnes les dépôts aux États-Unis. Bah. Parmi tes enfants, sans petit contrat prénuptial où tu sécurises ce que tu avais déjà à Mounia. J'ai dit, c'est ça, il lui a demandé là. Le Gazekro là aussi, son bangala était trop puissant quand ta tête était perdue. On peut croiser un Gazekro, quand on dit, bon, je vais le prendre quand même, comme c'est mon frère, c'est pas grave, il souffre du diabète, arrivé aux États-Unis là-bas, et puis on ne se sécurise pas. Ou bien le Gazekro aussi, ce jour-là, il avait bien fait les affaires. Ah, d'accord. Quand le Gazekro est devenu Nyanyere aux États, vous avez vu, hein? Vous l'avez écouté dans la vidéo. C'était le premier direct que je faisais comme ça en live où une abonnée appelée. Hein? On peut prendre quelqu'un qu'on a repêché. Ça dit, il y a des gens là, ils marchent là, à cause de galets même. Il dit que galets même, les petites photos même. Elle arrive là-bas, elle dit, mais aïe, mais lui, je peux pas être... Non, ça fait rien, tout et tout. Elle a fait tous les autres examens, c'était correct. Elle a compris que bon, c'était le diabète, tout et tout. On peut te repêcher au bord de la femme, on t'envoie aux États-Unis. C'est toi qui réclames les biens de la femme. Jusqu'aujourd'hui, oh Greg Mekika. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle. On a lutté. On a fait sortir papier d'Abidjan. Tout et tout. Oui. On est rentré où on pouvait rentrer. On a fait sortir les papiers d'Abidjan, c'est papier de retraite. Il dit, son papier de retraite, ça fait 15 ans il a travaillé à Abidjan. Quand papier de retraite est venu sur pour elle aux États-Unis, on dit, mais mamie, c'est vrai, hein, il a travaillé 15 ans à Abidjan, mais ton salaire que tu gagnes ici, tu gagnes plus que lui. Donc, il va toujours gagner. Il va toujours réclamer. Donc, le dossier est sorti Ziopin. Parce que c'est 15 ans d'enseignant à Abidjan, avec elle, le salaire qu'elle fait aux États, elle est toujours, ça dit, elle est toujours cotée au niveau du salaire que le monsieur. Donc, ça veut dire que, on dit, tu vas toujours, il a réclamé pension alimentaire, il a réclamé sa maison là, elle a un grand terrain, il a réclamé, il dit, lui, si, arrangement qu'il peut faire avec elle, la maison, il n'y a pas de problème, le terrain là, lui, il prend le terrain. Amounia. Le repêché. Le repêché dit que on a tout fait, on est rentré au ministère, tout sorti les documents. Il n'y a pas de problème. Quand son avocat il a soumis les documents, tout ça, ils ont regardé, on dit, aïe. C'est comme quand on vient d'Abidjan et puis on veut aller à l'école ici, on me dit prêt et bourse là. Quand on donne le salaire souvent au début, là, les Québécois disent, ah oui, c'est ce que vous gagnez par mois là-bas, mais c'est peu. C'était la même chose. Donc, sa pension, hein, le survivant, sa pension là-bas, là, à côté de ce qu'elle gagne aux États, on dit, tu dois lui donner la pension. Donc, elle se sépare d'avec lui, là. Elle doit lui donner la pension alimentaire. Elle doit lui donner la pension alimentaire, plus une parcelle. Il dit que, par pitié, hein, ça dit, il a fait un peu de gazédré. Par pitié, il laisse la maison comme c'est sa maison et ses enfants. Tout son argent dans son compte bancaire à part égale. C'est réel, ces trucs à part égale. Quel gain de cause, Nicole Condolo, c'est après là, je suis en train de t'expliquer. Hé, la force tranquille, comment vas-tu? Tu vas bien? Ma précieuse jolie soeur, tu vas bien? C'est ça qu'elle a, hein? Elle n'a pas gagné quelque part. C'est ce qui est dans l'affaire là qu'elle a. On dit qu'elle doit lui donner. Il a dit, où on est arrivé quand on dit que femme n'a qu'à donner pension alimentaire à un garçon. Je suis foutu. Si c'est moi, il doit donner pension alimentaire encore, il ne va plus se marier. Il va manger ton argent, il va pomper ton argent jusqu'à... Donc, pension alimentaire, le compte bancaire, dans le compte là, tout l'argent qu'il a, à part égal. Et puis maintenant, il dit, par pitié, il lui laisse sa maison avec ses enfants. Mais le gros terrain qui est derrière là, lui, il réclame ça.
Et il va avoir. Dans la loi, il a droit à ça. C'est pour ça quand il voit un mariage bien commun, bien séparé, au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas question. À moins que tu aies fait déjà un contrat prénuptial pour dire ce bien-là. Sinon, à part ça. Ah oui, elle gagne plus, c'est ça. Parce qu'elle gagne plus. Marie-Hortense, épouse Bazier, comment vous allez? Donc, faisons attention. Vous partez les chercher là-bas. En tout cas, peut-être en France, il y a fait des biens communs. Au Canada, il n'y a pas bien commun. Il y a déjà fait des milliards de vidéos où j'attire votre attention. Ma chérie, le monsieur que tu t'en vas chercher, et puis tu le fais rentrer. Demain, s'il dit ne veut plus de toi, dans la loi canadienne, il n'y a pas question de biens communs bien séparés. Quand vous êtes mariés là, les biens vous appartiennent. J'ai un de mes vieux pères. Vous comprenez, j'ai un de mes vieux pères qui est marié en Colombie-Britannique. Il est marié il était marié à un autre soeur ivoirien. En ce moment, il a eu la fougue. Bref, il a laissé notre soeur ivoirien. Bref, il dit, il veut plus d'elle. Les gens parlaient. Il dit, il veut plus d'elle. D'accord? On va te forcer. On va te forcer. D'accord? Ça a choqué la communauté. Ils n'ont rien dit. Il a 4 enfants avec elle. Il est parti goûter le pétou d'une camelle là-bas. Ah, les camels, on dirait que votre pétou aussi, on dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Hein? Avec les bons poissons, la braise de ça. On a qu'à lever un pétou là-bas. Il aime poisson la braise. Oh. Donc, elle a fait les bons poissons là-bas. Elle les bons poissons la braise où jusqu'à dans l'os là-bas, il y a le piment dans le. C'est-à-dire, il y a le goût même dans l'os des poissons la braise. Amounia, si ton mari n'est pas dû, qu'il est parti goûter là-bas. Il y a très bas. Le vieux père a la fougue. D'accord. Il avait sa maison. Hein? Il avait sa maison, lui parlait. Parce que la camelle, elle était bien jolie, tout et tout. Elle avait le bocho, hein, le bocho, ça veut dire qu'elle a le tassaba, elle a les belles fesses, tout et tout. Mon cher, les belles fesses, le poisson à la braise, avec les bons mougoussons, ça aussi, ça peut comme agripper comme ça. C'est ça, hein, on a vu ça, hein. Fesses, seins, tout et tout. Kika. C'est Kika, si lui, là, c'est fini. On parle ici, ça rentre ici, ça sort ici. On parle là, ça rentre ici, ça sort ici. Les gens ont parlé, tout et tout. Il y a une de mes vieilles mails, elle m'a appelé, elle dit, mais on va appeler le vieux, tout et tout. On l'a appelé, on l'a parlé. Quand on parle ici, là, il dit, Sagui, j'ai compris. Il nous prend, il nous jette à gauche, à droite. En ce moment, il avait déjà sa maison, en son nom, tout. Aujourd'hui, il a train de divorcer avec elle. La maison ne porte pas le nom de la femme. Tout. Et comme lui faisait un très bon salaire, parce qu'à l'époque, il travaillait dans une zone pétrolière. Il a fait un très bon salaire, tout et tout. Actuellement, il est en train de divorcer. C'est lui qui est en train de me dire. Le Canada ne connaît pas non un bien commun. J'ai dit que, donc malgré qu'il n'y a pas son nom sur la maison, il dit qu'il n'y a pas son nom, mais à part égal. Pas le doyen Denis un peu vieux, lui il veut qu'elle ait pas ta babi avec lui. Elle dit que non, moi je ne veux pas à Abidjan. Mais elle a raison. Elle dit que non, je ne peux pas aller à Abidjan, j'ai mon travail ici, pas laisser pour aller à Abidjan. Il dit oui, mais comme il est presque, il a la retraite, parti venir, elle a dit que non, donc c'est la cause du divorce. Actuellement là, il a dit, quand elle a pris son avocat, il a pris son avocat, ils sont venus croiser les papiers. Allez là, le vieux père en train de lire. Le vieux père en train de lire, allez là. Il a dit, dans ta tête, tu ne savais pas que... Il dit, non, il savait, mais tout et tout. J'ai dit, en ce moment, c'est ça. Le pétou était doux, avec les poissons à la braise. Mon cher ami, elle a raison. Je ne peux pas laisser le Canada avec mon doigt là natal pour aller m'asseoir à Babi avec un vieux retraité. Le vieux, allez là, le Bangala n'est plus doux. Donc, mon cher ami, c'est ça qu'elle a. Leur maison est considérée comme le foyer conjugal. Donc, couper la poire en deux. Il pleure les larmes de son corps. Allez là, il entend un lileur. Voilà. En Suisse, d'accord. La Roche-Freddy, Yoma. Ici que... Oui, le poisson à la braise. C'est ça qu'elle a. Mon cher, elle a attrapé là-bas. Elle a gagné ce qu'elle voulait gagner. C'est pas fini. Hein? Mon cher, où on est là, nous tous on est mères de filles. Tu ne peux que souhaiter le bonheur à ta fille. Donc c'est ça qu'elle a.
Ah, ok, la maison n'appartient pas à l'un. En tout cas, le doigt est en train de lire là-bas. C'est lui-même qui m'a expliqué ça. Il est en train de lire. Donc, elle est là. Elle est en train de demander le divorce. Il n'y a pas son nom, il y a son nom, ils vont couper en deux. Donc, s'il y a tout ça là-haut, on vous donne conseil. Le poisson à la braise même est étonné. Actuellement, là, le poisson à la braise est devenu amer dans la bouche du doyen. Ah, d'accord. Quand on te parlait. Il m'a dit qu'il regrette. Il m'a dit qu'il regrette la mère des enfants. Mais la mère des enfants aussi, elle était nerveuse. C'est elle qui m'avait jeté dehors. J'ai dit, mais oh, vous faites une infidélité, on vous jette dehors, vous maltraitez les enfants. Elle t'avait jeté dehors. C'était par la colère, elle t'avait jeté dehors. Toi, tu sais que tu avais fait mal. Mais comme là-bas, il y avait le pétou, le beau braba et le poisson à la braise. Tu n'as même pas regardé derrière pour dire, bon, il y a pas une délégation pour qu'ils vont demander pardon à ma femme, pour qu'elle m'accepte. Mais là-bas, on t'avait accueilli les bras ouverts. Tu rentrais dans la maison, le poisson à la braise était bien dressé, avec les tranches d'aloko comme ça, bien, on t'avait bien nourri en haut et en bas. Donc, tu n'avais pas regardé. C'est aujourd'hui, maintenant. Donc, mes chers soeurs, c'est l'amour. Après, on parle là. C'est l'amour. C'est ça. C'est l'amour. Donc, dans l'amour là, si tu es parti, que tu as gagné pour toi, alléluia, amen. C'est comme j'ai une de mes petites ici, elle a marié son mari, elle est partie le prendre au pays, elle a marié, ils ont 3 enfants. Leur foyer va bien, elle vient ici, elle prend un ticket. Moi, quand pour savoir qu'un homme aime sa femme bien là, moi, c'est pas compliqué chez moi. Hein. Quand il m'en va livrer, ou bien il vient chercher, il dit, faut le voir soulever les bagages comme ça bien. Chérie, tout et tout, tu vois que le couple fonctionne bien. Il dit, ah ma fille, vraiment, ton mari là, en tout cas, c'est un chic mari. En tout cas, maman, il est bien. J'ai dit, alléluia, attrape-le bien. Et puis, il y a d'autres, quand on s'en va les chercher là-bas, quand un arrive, ça, Kika, il devient comme Dokuno qui a dormi dans l'eau sur toi déjà. Il commence à être déjà sur toi comme ça. Il commence à te créer des problèmes. Maman, si tu es parti prendre ta part, que ça n'a pas marché, tu vas t'en prendre à qui? C'est ça qu'elle a. Donc, c'est ça qu'elle a. Donc, on vous encourage. Créez-vous des réseaux d'amis. Voilà. Vous travaillez dans un milieu. Ça dit... Non. Moi, j'ai mon pétou et mon beau braba. Et puis, je m'en vais à Abidjan là-bas pour chercher quoi là-bas encore à côté de toi. Parce que là, quand elle va là, elle va à côté d'un vieux retraité. C'est ça. Elle va pas à côté d'un gourou là-bas. Tu allais voir que si tu étais un gourou bien, on connaît une camelle était mariée à un de notre frère ici. Il a dit, il a eu un grand poste à Abidjan. Est-ce qu'elle a dindin? Elle n'a pas dindin. Elle n'a pas dindin. Elle est canadienne. Le gars a eu un grand poste à Abidjan. Lui aussi, il est un Canadien. Ils sont partis. Aujourd'hui, elle vit tranquille à Abidjan. Nous-mêmes, on était là. Le grand frère, ça mousse bien. Je l'ai là, oui. Dans ça, même moi-même, je peux encourager ma fille. Va avec ton mari là-bas. Mais mon mari est devenu vieux. Tout ici est devenu blanc. Il fait ça. Tout est devenu blanc. Elle va aller s'asseoir à Abidjan. C'est pas dans tout on suit les hommes. C'est à cause de ça. On vous dit que quand vous êtes avec vos femmes, calculez d'abord. C'est ça. Bon, si c'est devenu bien maintenant qu'il y a le jet, bon, par les filles d'aujourd'hui là, même si le patin est vieux, qui est Monica, est Dassiko. Là, oui. S'il est vieux, qu'il a le Dassi, pas, elle va penser. Ça. Elle va penser. Bon, tu comprends? Même si ma fille est trop jeune, bon, je sais que c'est un vieux patin, mais il a un peu. Parce que c'est ça aussi. C'est ça. Mais vieux, à la retraite, ma biga, je n'ai pas croyé ma fille dans ça. J'ai dit, ma fille, il n'a qu'à partir. Tout le monde au Canada. Il faut rester au Canada. Quand il y a l'argent, ça change la donne. Pourquoi on va se blaguer? Donc, allez là. Le tonton à la retraite. La femme dit qu'elle ne le suit pas. Il a dit, le vieux, ce que tu vas faire là, c'est arriver à Babi, tu vas prendre une là-bas. C'est ça qui est là. Mais celle que tu vas prendre à Babi là, faut t'assurer que, mets dans ta tête que, pour qu'elle puisse te regarder, il faut que il faut que tu lui donnes l'argent. Il dit dans sa guitare, il a dit que c'est ce qui est que je t'ai dit, le vieux. Il faut que Nyomweni. Mais tu es vieux, tu n'as rien. C'est compliqué. Hein? Un vieux doit venir avec un peu. Un vieux doit avoir l'argent.
Quand le vieux a l'argent, c'est frais, c'est chic, c'est... Mais le vieux n'a pas là. Là, ça te fait encore comme si tu es en train de vieillir encore à côté de moi. C'est ça. Donc, l'argent est important. C'est quel mec qui veut que sa jeune fille aille avec un vieux koyo-koyo. Abidjan, quand on dit koyo-koyo, ça veut dire que le vieux est fatigué. Fatigué parce qu'il y a Monica. Hein, Léague? Nato Jackson. C'est ça qui est là. C'est quel mec qui veut que sa fille aille avec un vieux koyo-koyo. Il n'y a pas une maman qui aime ça. Dans tous les cas, moi, je suis une mère bêtée. Moi, j'ai toujours dit que je suis matérialiste. Ça, je ne me cache pas pour moi. C'est ça. Oh, il y a Monica qui ne dirait pas. C'est ça. Parce que, oh, il y a Monica, s'il a l'argent, je vais penser. Un guide ne dirait pas. Quand Bété dit pas dire, ça veut dire qu'il faut penser. Un guide ne dirait pas. Mais un Monica, langue à dripan, tu n'as pas langue où je vais penser. Donc, tu veux que j'aille, j'ai dit à ma fille de tomber dans la forêt comme ça? Non, il n'y a pas une mère qui veut que sa fille soit dans le noir. C'est ça. C'est ça qu'elle a. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Il n'y a pas une mère. Oh, il est Monica, et puis il est chic, il a l'argent, au cas money. Au cas money, quand Bété dit money. L'argent que tu as, et puis tu es dans les instances de décision dans les familles, c'est de ça vous parlez. C'est ça vous jouez là. D'accord. En tout cas, un vieux doit venir avec l'argent. Un vieux ne doit pas être piqué. Comment vous dites piqué, coulé? Bon, vieux est piqué, coulé, poivré. Là, dis-moi quoi, nous on va t'envoyer. Tu sais que mes parents disent que je suis maudite. Ah non, je ne suis pas maudite. C'est la vérité qui est là. Ah, mais c'est ça. Tu prends un vieux piqué coulé pour envoyer devant tes parents. Ils vont dire que tu es maudite ou bien. Zaniwa Zanima. Quand le bêté demande si Zaniwa Zanima, on t'a maudit. On est Zanike, on ne m'a pas maudit. Je sais pas que le direct a fait une heure. Conteneur, prix cassé. Ramenez vos affaires. Ciao, ciao. Donc, c'est ça qui est là. Donc, réfléchissez bien. C'est la conclusion qui est là. Ciao.